Bonsoir à tous chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie et un privilège. C'est Madeleine Bala, j'ai à nouveau cette opportunité de partager la parole sur la rédemption. Le Seigneur a mis dans mon cœur depuis hier vraiment quelque chose à partager avec quelqu'un et je crois dans le nom de Jésus que ce sera une bénédiction et que ça portera du fruit de la justice dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de la conscience de l'amour de Dieu, d'être dans un état perpétuel de reconnaissance pour ce que Dieu a accompli pour nous dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris comme texte 2 Pierre chapitre 1, verset 3, qui dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, en parlant de l'œuvre accomplie de Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Il est venu, il s'est fait chair pour prendre notre place et pour pouvoir accomplir l'œuvre de la croix et nous le recevons avec joie quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce qui montait dans mon cœur hier quand je le partageais, c'était l'idée de pouvoir garder cette pensée que nous recevons au moment où nous acceptons Jésus-Christ, la garder pour notre marche quotidienne de la vie chrétienne. C'est la même grâce qui nous a sauvés, c'est la même grâce qui nous tient, qui nous soutient, qui nous guide et qui nous éclaire dans la vérité de la parole et qui nous garde fermes dans notre marche de la foi. Et donc, on avait dit que la force pour arriver, la capacité, l'habilité pour pouvoir sortir de cette nature du péché dans lequel nous avions été plongés par la désobéissance d'Adam, nous a été donnée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est par la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous trouvons dans la vie éternelle la capacité de faire ce qui correspond avec la volonté de Dieu. Le bien que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le mal, pardon, que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, dit l'apôtre Paul. Le bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Je comprends donc qu'il y a une autre force, je suis en train de paraphraser, qui agit dans mes membres, mais gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce. Donc nous comprenons que avec toute la bonne volonté que nous pourrions avoir en tant qu'être humain, nous n'étions pas capables de nous sortir de la condition de faiblesse du péché, de la chair, des désirs, des choses de la vie, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de la convoitise des choses de la vie dans lesquelles nous étions plongés. Et il n'y a que Dieu qui a pu le faire lui-même. Et donc, en cela, nous comprenons que la grâce de Dieu, c'est un don que Dieu nous donne. La possibilité de nous approcher et de comprendre même les choses de Dieu et de marcher dedans, c'est une grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer dans cette pensée et insister sur un des bénéfices de la rédemption qui est la rémission du péché. Et nous voyons ça dans Colossiens chapitre 1. J'avais dit que c'est le passage clé que j'utiliserai dans ces partages. Donc dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, l'apôtre Paul est en train de parler à ces chrétiens, donc ceux-là qui ont reçu l'évangile de Jésus-Christ à l'époque, dans cette ville de Colosse. Il leur dit, vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu, à lui dire merci pour la capacité, parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui est réservé aux saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de son amour, au royaume de lumière, dans lequel vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Remettre un péché, c'est un mot qui a une connotation juridique. Ça veut dire il y avait déjà une sentence qui était prévue pour un acte de violence à la loi. Eh bien, la grâce est accordée à cette personne-là qui est criminelle, et donc la grâce lui est accordée, et donc on lui remet son péché. On considère comme si ça n'avait pas été, la loi par rapport à ce qu'il a fait n'avait pas été violée. Pour telle ou telle raison, on décide, on appelle ça des circonstances atténuantes en français, et donc on considère que, voilà, sur la base de tel élément, on peut considérer que, voilà, on peut laisser passer, par exemple.
Donc c'est ça l'idée de remettre la rémission du péché. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ devant Dieu. C'est sa justice qui nous garde devant lui. Nous avons désormais le droit, la possibilité, la capacité et l'honneur, le privilège de nous tenir en la présence de Dieu comme le faisait avant la désobéissance Adam. Et pas de nous sentir inférieurs dans le sens où je suis un pécheur, je n'ai pas le droit de me tenir devant toi, Seigneur, mais vraiment de venir avec ce sentiment de j'y ai droit, c'est ma place, la pensée, la connaissance que je suis fils, j'ai le droit dans cette maison. C'est la pensée dans laquelle Christ nous a introduits dans la marche de cette vie nouvelle. Donc, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable. Ça veut dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous revêt de sa gloire, nous revêt de sa personne, nous revêt de son identité, qui est une nouvelle nature. C'est ça qu'on expliquait hier. La vieille nature, le vieil homme a été enlevé. Le vieil homme a été... les effets, les conséquences, les habitudes, les manières du vieil homme n'existent plus en nous. Et par la foi, nous adhérons à la nature de Christ, à la nature de Dieu lui-même, à la vie éternelle qui se manifeste désormais dans notre esprit. Et c'est un peu dans cette idée-là que j'aimerais partager aujourd'hui un passage qui me tient beaucoup à cœur et qui, je pense, exprime très bien l'idée de cette vie nouvelle, de la vie de Dieu que nous avons reçue. C'est l'histoire du fils prodigue. Ça se trouve dans les évangiles et j'ai pris la référence de Luc chapitre 15. Vous pouvez lire chez vous à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Le contexte de ce passage, si vous lisez depuis le début, le contexte de ce passage nous explique simplement le salut, le bénéfice du salut, ce qui se passe quand quelqu'un naît de nouveau et entre dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mais en particulier, j'aime ce que le Saint-Esprit m'a enseigné aussi dans l'histoire de ces deux frères que nous allons lire en portion dans l'histoire du fils prodigue. Alors à partir de verset 11, la Bible nous apprend ceci. Il dit encore, ça c'est Christ qui est en train de parler, Jésus-Christ, il dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Le reste de cette partie de l'histoire, on connaît. Il a été chercher du travail là où il pouvait. C'était pas un travail honorant. Il a même commencé à manger ce qui était réservé aux pourceaux. Et je passe certains passages pour arriver vraiment à ce qui nous concerne. Il dit au verset 18, il est rentré en lui-même, je lirai les parties du verset 17, pardon. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et dès qu'il a dit ça, il s'est levé et il est reparti vers la maison, vers son pays. On ne nous donne pas l'explication historique de la distance de là où il était par rapport à la maison familiale, mais j'aime l'image que je voyais en lisant cette histoire. Quand il arrive non loin de chez lui, on voit le père de loin qui commence, qui le reconnaît et qui court vers lui pour l'accueillir. Et donc j'aime à savoir cette image comme un père qui attendait presque tous les jours son fils, espérant chaque jour que son fils qui était parti, malgré qu'il avait demandé du vivant de son père sa part d'héritage,
et qu'il était parti et qu'il savait qu'il avait tout dépensé, le père était dans un état d'attente continuelle. Il espérait, il attendait que son fils revienne et c'est un peu aussi ça que c'est l'image que Christ est en train de donner par rapport à la patience et à l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu qui attend tout celui, la Bible nous parle dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tout celui qui finalement entend l'évangile de paix, de cette grâce, de cette force qui nous vient de Dieu pour aller au-delà de ce que nous pouvons faire, cet évangile est accordé à tout celui qui le reçoit. Donc, l'image de ce père qui attend le fils prodigue et l'image de Dieu qui attend tout pécheur qui dans son état reconnaît que la miséricorde et la grâce du Seigneur est disponible et qu'il peut y avoir accès rien qu'en l'acceptant par la foi ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est ce que ce fils a fait, il est revenu, il est venu vers son père et le père de loin l'a vu, c'est le père qui a couru. L'amour de notre Dieu pour nous est aussi large, est aussi immense, est aussi grand. Il accourt vers nous, il est là, il attend patiemment ses enfants, il attend que quelqu'un puisse partager l'évangile. C'est pour moi une occasion ici pour vous demander, n'hésitez pas à partager cette parole. Quelqu'un a besoin d'entendre la grâce, l'amour, la paix du Dieu que vous avez reçu en tant que chrétien. Aujourd'hui, vous marchez, vous avez une vie remplie de paix et d'assurance. Quelqu'un a besoin, nous vivons dans un monde qui est enténébré, et les gens sont en souffrance dans leur cœur et ont besoin d'entendre une parole qui leur redonne espoir, vie et que la foi puisse naître dans le cœur pour être éclairé dans les pensées et savoir comment marcher. Et donc ici, dans l'histoire, si vous continuez à lire, vous verrez que le père a demandé que le veau gras, ça veut dire que c'est dans la tradition de l'époque, le veau qui est réservé pour des grandes fêtes. Pour ce papa, c'était un grand événement que son fils revienne à la maison et la parole nous apprend que quand vous lisez un peu avant le verset 11 dans ce chapitre 15, c'est l'image de la joie qui est dans le ciel quand un pécheur se répand et vient au Seigneur. Et donc, je voudrais arriver, ça c'est la particularité, le côté, si je peux dire, un peu classique que l'on connaît, du salut, de la joie du salut, de l'amour du Père envers nous. Et il y a toute une partie de cette histoire dans laquelle le Seigneur m'a vraiment appris quelque chose d'essentiel qui nous aide à comprendre la singularité, la particularité de chacun d'entre nous devant Dieu. Et j'aimerais lire plus loin. Alors, on arrive, oui. Donc, le verset 24. Le Père qui dit, en parlant du veau gras, le verset 23, « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Le verset 24, « Car mon fils, verset 24, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et... Attendez, j'avais cru que quelque chose n'allait pas. Ah oui, ça va, tout va bien. Et il était perdu. Attendez, je suis au verset 24. Et il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Le frère se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau
c'est l'image du petit d'une chèvre, donc moins qu'un veau qui est le petit d'un bœuf. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, je rigole parce que j'aime beaucoup la pensée que le Saint-Esprit m'a appris ici, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père, verset 31, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mes frères, je vous assure que quand j'ai compris la portée de ce passage, j'ai été édifiée et vraiment affermie dans cette pensée de comprendre que finalement, nous avons chacun notre place devant Dieu et que nous ne sommes pas en compétition, jamais en compétition les frères et les sœurs. Nous sommes une famille, la famille de Dieu. Voici le frère le grand frère de ce jeune homme qui, c'est vrai, était parti, c'est vrai qu'il a péché, c'est vrai qu'il a dépensé l'héritage, la part de l'héritage qui était la sienne et qu'il est parti, il a fait tout le mal qu'il pouvait faire, l'image du païen, celui qui ne connaît pas Jésus mais qui vient en Christ. Et voici ceux-là qui sont déjà dans l'église, que ce soit l'église locale, que ce soit le corps du Christ, qui est en l'image de ce frère aîné, qui sont en train de servir et qui sont dans la même condition dont on a parlé hier. Cette pensée qui se dit que je mérite le salut parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Je mérite le salut parce que moi, je me suis gardé du mal. Moi, je viens d'une famille de pasteurs. Je viens d'une condition sociale où je n'ai pas dû faire toutes les mauvaises choses que cet homme a fait dans sa vie. Au final, moi, je suis un chrétien propre, si on doit dire comme ça. Eh bien non. C'est vraiment ici un rappel pour nous dire que le péché était une nature. Ça n'a rien à voir avec ce que toi et moi aurions pu faire dans notre vie passée ou ne pas faire pour avoir ce que j'ai appelé hier des bonus devant Dieu et gagner les faveurs de Dieu pour qu'il nous accorde. Ok, bon Madeleine, ouais, je crois qu'elle a quand même... elle arrive à l'église à l'heure, elle part de là, la dernière, elle ferme la porte, elle est en train de mettre les chaises, elle a tout bien arrangé, elle est toujours là à l'intercession, toutes les sessions de prière, elle assiste, elle visite les malades. Voilà, donc c'est l'image de ce frère qui fait tellement de bonnes choses, mais qu'il ne le fait pas dans la bonne mentalité. Il les fait pour mériter quelque chose de la part du Seigneur. Il n'avait pas compris que la grâce de Dieu ne se mérite pas et que cette grâce que nous avons reçue finalement dans le salut en Jésus-Christ n'était pas pour que après, dans la marche avec Dieu, nous puissions l'oublier et que nous marchions désormais en travaillant comme si c'était de la méritocratie que nous vivons au quotidien dans une vie séculière. Non. La pensée de service dans l'église locale, la pensée de service dans la famille de Dieu, la pensée de service les uns envers les autres, mon regard envers celui qui entre dans la famille de Dieu, c'est un regard de reconnaissance, c'est un regard de nous n'étions pas tous, que ce soit celui qui vient d'un, comment on dit en anglais, d'un background qui est intéressant et celui qui vient d'un background qui est problématique. On est tous logés, on était tous logés à la même enseigne. Si je parle ici à ceux-là qui sont déjà nés de nouveau, on était tous logés à la même enseigne. Ça veut dire que le péché était une nature
qui nous avait été communiqué dans la désobéissance de notre aïeul Adam. Quand il s'est soumis à cette parole qui lui a été proposée, parole de désobéissance, ce fruit de désobéissance qui lui a été proposé, est-ce que Dieu a réellement dit? Et le doute est entré, la confusion est entrée dans le cœur par rapport à l'instruction qu'il avait reçue de la part du Seigneur, qui n'était pas pour son mal, qui était pour son bien. Et donc finalement, il s'est éloigné de la gloire, de la présence de Dieu, de l'inspiration, de la conduite du Seigneur pour comme ça vagabonder dans une manière de faire qui n'était que la sienne. Et c'était un peu cette pensée-là que ce grand frère, dans cette pensée-là que ce grand frère s'est fâché finalement. Il a été offensé. Et pour rappel, l'offense, c'est considérer qu'on m'a fait du mal et puis prendre ce mal-là, le remuer, le ruminer dans le cœur et en arriver finalement à devenir amer et devenir ne plus être une source de bénédiction pour les frères et les sœurs dans l'église locale, dans le corps du Christ, parce qu'on était dans une mentalité méritocratique, on était dans une mentalité de moi j'aurais dû, moi je suis plus, je sers plus que toi normalement, comment ça se fait que ça je n'ai pas encore, cette bénédiction ne se manifeste pas encore? Eh bien nous devons absolument changer cette mentalité, parce que la rémission du péché n'était pas à cause, n'était pas grâce, disons, n'était pas grâce à nos bonnes œuvres ou ce que nous aurions pu faire de mal ou de bien qui nous qualifie à un certain niveau ou à un autre. La rémission du péché, la rédemption, c'est le don que Dieu nous a donné en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Et donc ce père, même quand son fils était parti au loin et qui s'était éloigné dans son attitude, dans son comportement, il ne reflétait plus les valeurs familiales. On ne voyait plus dans ce frère la chrétienté comme on le dirait. Il était toujours fils dans son ADN, fils de ce père. Et c'est ce que le papa a voulu montrer au grand frère. Il dit, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Ton frère, c'est mon fils. Je ne peux pas le rejeter. Il a fait du mal, oui, mais il s'est repenti, il est revenu à la vie et c'est pour moi une joie de le retrouver vivant. Tu me sers dans la maison, ne me sers pas dans une mentalité de je mérite, je fais pour que tu puisses me donner. Non, nous servons dans cette vie d'enfant de Dieu, nous servons en reconnaissance de la grâce que nous avons reçue, en reconnaissance de la bonté de Dieu pour nous, en gardant cette pensée que waouh, j'étais pécheur, j'ai été ramené à la vie et c'est Dieu qui a fait ça, ce ne sont pas mes œuvres, afin que personne ne se glorifie, ce ne sont pas mes œuvres et donc je dois absolument garder cette conscience que c'est l'amour de Dieu qui l'a fait pour moi et non moi, que c'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui a accompli ce salut dans ma vie et qui m'a ramené à la vie. Et donc, chacun de nos pas devrait être rythmé par cette pensée de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Évitez d'introduire une pensée de récompense dans les actes. Ça nous éloigne de la volonté de Dieu. C'est une pensée de confusion que l'ennemi veut apporter dans notre marche de foi et qu'on a le devoir de refuser. On a le devoir de refuser, de renoncer à ces pensées de confusion qui viennent comme ça nous sortir de cette pensée de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers nous. Le grand frère a eu du mal à manifester de la joie pour le retour de son frère à la maison parce il était sorti de la grâce de Dieu. Il avait perdu la pensée que il était dans la même condition pécheresse, peu importe les conditions physiques et de vie sociale dans lequel nous venons, duquel nous venons, bonnes ou mauvaises, mais
c'est une affaire spirituelle, c'est pas une affaire physique. Le salut que nous recevons de Dieu est spirituel et donc ça ne dépend pas des conditions d'existence, des conditions de service, des conditions de mérite d'une personne ou d'une autre. C'est le Seigneur qui nous l'accorde dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et c'est vraiment cette pensée que nous devons garder. Vraiment cette pensée que nous devons garder dans l'idée de la conscience, garder la conscience de l'amour de Dieu, dans l'idée de la rédemption. Et c'est une pensée qui est importante dans notre marche de foi. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce père a dit à son fils, tout ce que j'ai est à toi dans cette maison. Comment peux-tu avoir l'idée d'être rémunéré? Ce n'est pas une rémunération. Je ne peux pas demander à mon enfant je ne peux pas lui promettre une rémunération pour que je lui donne de l'eau à boire dans la maison. Ce serait une perversion dans ma pensée de parent que mon enfant puisse travailler pour moi d'abord avant que je lui serve à boire, avant que je puisse pourvoir à ses besoins. Si cet enfant, c'est moi qui lui ai donné naissance, c'est de manière innée dans mon devoir de parent de pourvoir pour cet enfant. Et c'est dans cette pensée-là que ce père venait vers son fils. Il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Comment étais-tu en train de servir dans les champs avec l'idée que je puisse te récompenser un jour et voir combien tu es en train de t'appliquer à servir? Tu sers dans la maison parce que c'est chez toi. Tu travailles dans la maison parce que tu es reconnaissant. Tu veux que l'espace là où tu vis soit bien et que l'espace de vie soit un espace de vie correct, que tout se passe normalement parce que c'est chez toi. Tu ne le fais pas avec l'idée qu'on puisse te rémunérer. C'est une pensée qui n'est pas celle de Dieu. C'est une pensée qui n'est pas celle du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous devons garder un cœur, apprenons à garder nos cœurs dans la conscience que la grâce que nous avons reçue vient de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, et que tout venait de lui vers nous, et que rien qui vient de nous n'apporte des points ou des bonus ou de la faveur dans ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Voilà ce que j'avais vraiment à nous partager en ce soir. Ça me tenait à cœur et nous allons continuer. C'est vraiment en train de bouillir dans mon cœur cette pensée sur la rédemption, la conscience de l'amour de Dieu, la conscience de la puissance de cet amour qui a pu nous sortir de la condition du péché, que ce n'était ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nous avons pu être rachetés de la puissance des ténèbres et que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Prochainement, nous allons voir justement cette idée de transfert et de changement de position géographique spirituelle. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Et je pense que ça va nous faire vraiment beaucoup de bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part parce que nous avons besoin d'entendre que l'amour de Dieu est la base de tout ce que nous sommes, que nous avons et que nous pouvons donner. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Bonne soirée. Au revoir.